Je voulais vous faire un petit cadeau bonus ce soir, puisque j'en profite. Après ce market, en ce moment, nous sommes en train de faire la promotion sur une formation et uniquement certaines personnes ont accès à la vidéo que je vais vous montrer. C'est une vidéo dans laquelle David G, expert international en vidéo de marketing, va vous expliquer les coulisses d'un studio de tournage de vidéos de marketing. Donc on va le suivre dans son studio. Cette vidéo fait partie d'une formation qui est en ce moment en vente chez Presto Market. Vous avez d'ailleurs sous la vidéo un lien avec un bouton qui va vous amener directement pour vous inscrire et visionner les 2 autres vidéos gratuites que nous mettons à disposition actuellement. Ça va être retiré dans très peu de temps, donc profitez-en ce soir. Je pense que d'ici 2-3 jours, on va supprimer toutes ces vidéos. Donc profitez de la vidéo que je vous donne ce soir et si vous vous inscrivez sous la vidéo, sur le bouton rouge, vous allez avoir accès à 2 autres vidéos de formation de web marketing, de vidéo marketing, qui sont tirées d'une formation qui coûte quand même 1 000 € hors taxe. Donc c'est pas rien, profitez-en ce soir, c'est du cadeau et je vais vous lancer la vidéo et on se revoit juste après pour la session questions-réponses où je vais vous le dire, on va sûrement apprendre des choses très intéressantes aussi. Bonjour, je suis Siegfried Camosio, directeur marketing de Presto Market et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série de formations. Cette vidéo s'appelle « Tournez vos vidéos en studio ». David G, expert en marketing vidéo, vous fait découvrir les coulisses de son studio de tournage. Vous verrez que l'installation qu'utilise David pour tourner ses vidéos de formation est loin d'être compliquée et coûteuse. Vous pourrez vous aussi vous en inspirer pour monter votre propre studio de tournage. David vous explique aussi dans cette vidéo comment bien placer les lumières pour que votre image ait un rendu professionnel. C'est vraiment ce qui va faire la différence avec les autres vidéos du web. C'est ce rendu d'image pro grâce à un éclairage au rendu naturel. David va aussi vous montrer en détail le matériel qu'il utilise pour que vous aussi, vous puissiez faire les mêmes vidéos. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va voir un petit peu comment éclairer vos vidéos. C'est un point super important. Vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos de lancement. Mais on va le voir concrètement. Donc, pour le matériel d'éclairage, j'utilise des boîtes à lumière. Vous n'en avez qu'une qui est allumée là pour le moment. Une boîte à lumière, c'est quoi? C'est juste un parapluie à l'envers qui réfléchit bien la lumière. On a des ampoules fluo compactes à l'intérieur. Et devant, c'est important, on a un tissu de diffusion. Pourquoi est-ce qu'on a un tissu de diffusion? Pour avoir des beaux dégradés, des belles ombres, parce que, on le sait, ce qui va faire l'impression de qualité d'une image en vidéo, c'est le jeu d'ombre et de lumière qui permet au cerveau de recréer la 3e dimension qu'on a perdue en passant en vidéo. En vidéo, c'est en 2 dimensions, l'image elle est plate, donc il faut que le cerveau puisse avoir cette impression, avoir facilement tous les indices qui lui permettent de recréer la 3e dimension. Et on crée ça en jouant sur les ombres et la lumière. Mais on ne veut pas que ce soit une ombre noire nette avec une lumière pétante de l'autre côté. On veut qu'il y ait des dégradés. Le cerveau gère très bien les variations de lumière, les niveaux de gris, etc. Donc on va diffuser la lumière pour que la lumière vienne d'une source large et donc les ombres, au lieu d'être très nettes, très cassantes, vont être dégradées. Donc, pour éclairer correctement quelqu'un, on va utiliser ce qu'on appelle le système d'éclairage 3 points, qui dit bien qu'il y a 3 lumières. La première lumière, c'est la lumière principale, elle est là. J'ai allumé qu'une seule ampoule pour qu'on puisse avoir, je ne sais pas si on le voit, donc sur la caméra, on le voit pas mal. L'idée, on place notre lumière principale à 45 degrés, donc par rapport à l'axe entre la caméra et Audrey, 45 degrés vers le côté, 45 degrés vers le haut. Et comment est-ce qu'on sait que c'est bien placé? C'est qu'on va avoir, alors Audrey est un peu petite par rapport à moi, si je me mets à côté, normalement vous devez voir une sorte de V lumineux se dessiner là, parce qu'il y a l'ombre de mon nez, et puis il y a la lumière qui passe, et ça, on voit un V. On appelle ça le V hollywoodien, et c'est comme ça que vous voulez placer votre lumière. Quand vous avez le V, c'est bon. On va allumer le reste, histoire qu'on ait un petit peu plus de lumière pour les caméras. Et puis, je vais placer le tissu diffuseur. Alors, je suis embêté parce que je ne peux pas trop, avec ma veste et les micros, je ne peux pas trop lever les bras. Est-ce que quelqu'un de grand peut venir me mettre le tissu diffuseur là-haut? Un autre David. Voilà, un David qui De préférence. la hauteur. Un grand David. Voilà.
Je ne sais pas si vous voyez ce que ça a fait à la lumière, le fait qu'on ait mis le tissu de diffusion, mais du coup, les ombres sont beaucoup moins prononcées. On voit que l'ombre du nez, elle est dégradée, elle est forte près du nez, et puis ça s'atténue, et puis ensuite il y a la lumière. Ça, c'est la lumière principale, premier point. Le problème, c'est que ici, c'est tout noir. La caméra, il ne voit pas grand-chose de ce côté-là. C'est beaucoup trop noir. Donc de l'autre côté, on va mettre une autre lumière de remplissage, qui va servir à déboucher les zones qui sont trop sombres pour que la caméra les voit quand même. Mais elle ne va pas être aussi intense que la lumière principale. Donc je vais allumer la lumière de remplissage et on va voir l'effet. Regardez bien sur les zones sombres d'Audrey. Ouf! On allume les zones sombres, exactement. Alors comme ça, on a un éclairage qui est joli, qui est harmonieux, qui permet au cerveau de commencer à bien reconstituer une troisième dimension. Mais on va booster ça. On va booster visuellement pour que ça soit plus joli et aussi au niveau du cerveau pour qu'il puisse vraiment faire sortir le sujet de l'image de fond. On va venir tracer, alors on va lui mettre des reflets dans les cheveux parce qu'elle le vaut bien, et puis on va tracer un contour lumineux autour des épaules. On va créer une zone très lumineuse sur la frange ici. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec les lumières qui sont là-haut. Qui sont là j'ai des ampoules LED, hein, c'est des spots LED tout simples de base. C'est des Philips à 4200 degrés Kelvin, c'est important pour la couleur de la lumière. On travaille qu'avec des lumières en lumière du jour. Et on va les mettre au-dessus et derrière elle. C'est pour ça qu'on appelle ça le rétroéclairage. Donc ça va éclairer son dos, ça ne sert à rien, sauf qu'il va y avoir une zone ici qui va être très lumineuse, qui va légèrement déborder, et que la caméra par devant va voir, qui va être beaucoup plus lumineuse que le reste. Et on va voir tout de suite l'effet que ça produit. Attention. 1, 2, 3. Tadam! Ok. Je fais, pour la caméra, je refais sans, avec, sans, avec. C'est magnifique. D'accord? Et là, tout de suite, on a vraiment, de devant, on a une image qui fait super pro. Et Audrey qui est super stressée, c'est extrêmement agréable à voir. Bon, on est sur un fond vert ici. On pourrait, si j'avais pas le fond vert, si on avait juste le mur blanc, ce que je ferais pour que ça ait vraiment un look pro, c'est que je mettrais une ampoule ici, derrière Audrey, juste derrière, là. Hop là. Je mettrais une ampoule sur un pied qui créerait, donc la caméra ne la verrait pas, mais par contre, ça enverrait de la lumière sur le mur qui se dégrade avec la distance. Ça fait une sorte de halo lumineux, et ça fait vraiment super pro. Quand on ne travaille pas sur fond vert, on essaye de rajouter cette quatrième lumière que j'appelle la lumière de fond, et qui permet de créer ce halo. Là, on n'en a pas besoin, on est sur fond vert, on va faire un montage avec le fond vert tout à l'heure. Et donc, c'est Céphedine qui va prendre la place d'Audrey. Tadam! Donc, juste pour l'exemple, je vais faire avec rétroéclairage, sans rétroéclairage, avec rétroéclairage. Et puis, on va couper les autres lumières pour voir ce que ça donne qu'avec le rétroéclairage. Donc là, on a la lumière principale et le rétroéclairage. Là, maintenant, on va avoir que le rétroéclairage. Voilà l'effet de chaque lumière. Ok, c'est fait din. Ok, donc on va rallumer la lumière de remplissage. Non, le rétroéclairage, on le laisse. Lumière de remplissage. Et on est prêt à tourner. Vous voyez que notre fond vert, il n'est pas éclairé de façon très homogène. N'importe quel professionnel de la vidéo vous dirait « Ah non, c'est un scandale, on ne peut pas faire ça, il faut que ça soit parfait l'éclairage du fond vert » et vous aurez rajouté des boîtes à lumière partout autour du fond vert pour que le fond vert soit bien éclairé et qu'il n'y ait pas de zone plus sombre, etc. Vous verrez tout à l'heure au montage qu'en réalité, avec des logiciels modernes, ça pose aucun problème à condition d'avoir quand même des boîtes à lumière suffisamment puissantes pour éclairer ces FED. D'accord ? Voilà, Une petite question. on va démarrer. Ouais. Est-ce que c'est important que la lumière de remplissage elle soit plus basse que la lumière principale? Non, c'est pas vraiment important, mais on essaye de la mettre à hauteur du visage, la lumière de remplissage. Si tu veux, la lumière de remplissage, son but, tu as une lumière très forte d'un côté, et de l'autre côté, c'est bouché. Son but, c'est qu'elle arrive pour déboucher. Donc, on ne cherche pas à donner de l'angle à cette lumière-là, on veut juste une lumière pas trop forte pour pas qu'elle crée des ombres de l'autre côté,
donc moins forte que la lumière principale, mais qui va juste poser un éclairage doux sur le visage. Donc on a tendance à la mettre justement à peu près au même angle, enfin à la même hauteur que le visage. Mais la lumière de remplissage, vraiment, tu peux varier. Hein, y a pas de... Voilà, très intéressant d'être là comme une souris au milieu du studio personnel de David G pour écouter tous les secrets de ses tournages. Vous voyez qu'avec un petit matériel peu coûteux, on arrive à produire des vidéos à forte valeur qui peuvent se vendre plus facilement. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer la formation dont elle est tirée qui s'appelle « Créer et vendez vos formations en vidéo ».